Je vais demander à Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables, de bien vouloir rejoindre Éric Orsena, et Alain Leboeuf, président du conseil départemental de Vendée et du SIDEV, syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, propriétaire des réseaux vendéens de distribution d'électricité, de bien vouloir nous rejoindre. Je peux te laisser ça là, ça te gêne? Non, ça ne me gêne pas. Oui, vous savez que nous avons l'habitude de récompenser chaque année une personne ou une institution qui a particulièrement œuvré en faveur du développement des énergies renouvelables. Et cette année, donc, moi j'ai proposé au comité de pilotage du colloque du syndicat la personne d'Alain Leboeuf, que je connais depuis une dizaine d'années. Alors, rapidement, où en est la Vendée donc, sur le développement des énergies renouvelables? Alors, il faut savoir que la Vendée partait de pratiquement zéro au début pas au début de la décennie, mais au début des années 2000. Et aujourd'hui, et grâce à la volonté politique incarnée par Alain, 10% du gaz consommé est du biogaz. Je pense que ça va être le département qui a le plus haut taux de pénétration du biogaz dans sa consommation. 20% de l'électricité provient de ressources renouvelables locales. Et j'insiste, il n'y a pas de ressources hydrauliques en Vendée. Donc c'est essentiellement de l'éolien et du photovoltaïque. 300 kilos par jour d'hydrogène vert. J'ai bien dit vert et pas bas carbone. C'est de l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable, bientôt 1 tonne. Donc chaque jour. De plus, 6 stations distribuent du bio-GNV, donc du gaz biométhane destiné à alimenter des véhicules, avec une station qui distribue aussi de l'hydrogène vert. 101 bornes de recharge électrique, donc ouverte au public. Voilà, donc ça permet d'alimenter donc les bus et bennes à ordures des collectivités ainsi que des camions d'entreprise, et toutes ces productions sont issues de ressources locales. Et ces résultats remarquables tiennent aux convictions personnelles et à l'engagement sans faille d'Alain Leboeuf, et qui est tombé dans la marmite de la politique depuis très longtemps. Je ne vais pas raconter toute ta carrière, mais souligner notamment que tu as pris la présidence du SIDEV, donc le syndicat départemental d'énergie de la Vendée, à partir de juin 2014, et c'est dans ce cadre-là que tu as initié cette politique qui a qui a obtenu ces résultats. Tu as également été élu député de la première circonscription de Vendée en 2012, et tu as siégé au sein de la Commission du développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, et c'est à cette occasion que nous avons fait connaissance. On aurait pu faire connaissance plus tôt, parce que j'ai plusieurs fois visité le parc éolien de Boin, dont une fois à vélo. Et donc voilà... Alain est un véritable acteur de la transition énergétique sur les territoires. Et donc, avec tout ce qu'on a dit ce matin, je pense que c'est quelque chose d'important et de très symbolique. Et donc, c'est à ce titre que nous allons te décerner le trophée des énergies renouvelables. Et je crois que la Vendée est un département que Éric connaît assez bien. Et de plus en plus. D'abord pour des raisons musicales, avec William Christie et son orchestre Les Arts Florissants, où je vais chaque année maintenant une dizaine d'années, mais précédemment pour une autre région, autre région, vous voyez, le lapsus, ça voulait bien dire ce que c'est. Et c'est le titre d'une course bien connue, mondialement connue, qui s'appelle le Vendée Globe. Ça veut dire quoi le Vendée Globe? C'est du global et du local. C'est exactement ce qu'on doit faire. Hein? Et qu'est-ce que c'est qu'un bateau à voile? Eh bien, c'est l'exemple même
de l'éolien. En plus, sur foil. Donc, Vendée, je vous embrasse. Il est le trophée. Alors, vous avez reconnu une musique typiquement vendéenne. Ah, vraiment. Moi, je serais vous, hein, mais je parle sous le contrôle d'Anne. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que Alain est président du conseil départemental de Vendée pour encore quelques années, et donc que le développement des ressources locales renouvelables va se poursuivre. Et donc c'est à ce titre-là que nous te remettons donc ce trophée. Et là, je parle sous le contrôle de Anne, ma conseillère financière, mais si vous avez un peu de bien, investissez en Vendée. Parce que quelque chose me dit que la Vendée, c'est le Qatar de demain. Et on ne va pas y perdre. Faites gaffe, PSG. Merci beaucoup. Je veux bien dire deux mots. D'abord, merci. Je ne sais pas si je mérite ça. J'ai toujours essayé de me donner sans compter. C'est d'abord ça. Et depuis le début des interventions des uns et des autres, vous dites tous qu'il y a urgence. Urgence climatique. La Vendée, c'est quoi? C'est un département qui est sur le bord de l'océan Atlantique. Et en 2002, c'était marqué 2000-2002, nous étions 100% dépendants. Madame la ministre, tout à l'heure en introduction, a eu l'occasion de dire justement
2/3 de l'énergie que nous consommons, nous sommes obligés d'aller la chercher loin. Tiens d'ailleurs la Vendée. Elle a eu le droit, justement, à voir ce que c'était que d'aller chercher loin l'énergie, lorsque l'Erika nous a beaucoup touchés. Voilà cette énergie qui arrive de loin, qui peut, malheureusement, j'accuse bien sûr personne, mais voilà ce que l'on peut subir. La Vendée, c'est aussi ce département, effectivement, au bord de l'Atlantique, où on a vécu Xynthia. Un matin, on se lève, les pompiers nous expliquent ce qu'ils ont entendu comme appel téléphonique. Tout est enregistré. On entend des appels en disant « C'est ça les pompiers. Ils ont vécu ça. » Alors vous comprenez que quand on est touché comme ça, et qu'on est des élus un tout petit peu responsables, on se dit ça vaut le coup de se défoncer. Ça vaut le coup de se retrousser les manches, parce que nous sommes conscients, avec les technologies nouvelles, que le vent aujourd'hui peut être transformé en électricité, que le soleil vendéen peut être transformé en électricité, que nos agriculteurs, avec une agriculture d'élevage très dynamique en Vendée, avec une industrie agroalimentaire tout aussi dynamique, vous connaissez les Fleury-Michon, vous connaissez les Sodebo, les foie gras, les jambons, petits gars, enfin, etc. Donc beaucoup de produits méthanogènes. Et c'est pour ça qu'effectivement, et Laurence, merci beaucoup de l'avoir redit tout à l'heure, un département qui déjà a atteint les objectifs fixés par Monsieur le Président de la République, qui les a déjà atteints en 2022, alors que lui, il est fixe pour 2030, plus de 10% du gaz consommé en Vendée est produit en Vendée. Et donc, voilà un petit peu comment nous avons pu essayer de travailler au moment et le déclic. Tu as parlé de la présidence de 2014, quand j'ai pris effectivement cette présidence du CIDEV. Je veux rendre vraiment hommage à mon successeur, Laurent, qui est présent ici et qui a cette même énergie, ce même dynamisme. Et on travaille en belle collaboration ensemble, et il a souhaité que je puisse garder la présidence de Vendée Énergie, avec notre directeur ici présent, Olivier, pour que justement on puisse montrer main dans la main ce que l'ensemble des communes avec un président de département peuvent faire. Tous ensemble, comme diraient quelques syndicalistes. Et donc, très concrètement, eh bien, nous avons, lorsque, en 2014, oui, nous avons commencé sur avec ce consortium sur les réseaux électriques intelligents et avec ce démonstrateur Smart Grid Vendée, qui était le plus grand démonstrateur de réseaux électriques intelligents en Europe en termes de taille, de dimensionnement de l'expérimentation, j'ai senti à ce moment-là comment en fait on pouvait raconter une histoire aux Vendéens. Et c'est là aussi que nous nous sommes impliqués sur le développement du véhicule électrique dès 2014-2015, quand on expliquait que le véhicule électrique, c'était pour les grandes villes, là où il y a les pics de pollution. Et nous, on a fait la démonstration qu'il était encore mieux adapté à la campagne, parce que chez nous, on fait des kilomètres pour aller bosser. Et donc, on rentabilise un petit peu mieux. Et on expliquait à nos concitoyens qu'on pouvait aller au boulot à 35 km, aller-retour 70, pour, en termes d'énergie, le prix d'un ticket de métro. Voilà ce qu'on a essayé d'expliquer. Alors en plus, on leur a dit, il faut que vous soyez très citoyen, très civique dans votre démarche. Donc ce que vous allez faire quand vous aurez votre véhicule électrique et que vous rentrez à la maison le soir, vous ne branchez pas. Vous attendez de voir s'il y a du vent. Et s'il n'y a pas de vent, ben vous dînez. Après le dîner, vous regardez s'il y a du vent. Il n'y a toujours pas de vent, ben allez voir la télé. Netflix ou autre chose. Et après la mission de télévision, toujours pas de vent. Ben vous vous couchez, puis vous mettez votre réveil à minuit, à 1h du matin. Vous comprenez qu'il n'y avait pas beaucoup de Vendéens qui commençaient à me croire. Mais c'est comme ça qu'on a essayé d'expliquer ce que c'était qu'un réseau intelligent. Et bien évidemment, on leur a dit, mais si, branchez votre véhicule. Mais pour faire le lien, et si ces électrons de la nuit, lorsque nos entreprises sont un peu à l'arrêt, et que nos éoliennes tournent, on les mettait dans votre véhicule.
Et si entre midi et 2 heures, vous essayiez de brancher aussi, lorsque nos entreprises sont un peu plus au ralenti et que le soleil vendéen brille. Voilà comment on a essayé d'expliquer. Et comme on a vu que les choses se passaient, on a eu le taux de pénétration de véhicules électriques le plus élevé de France à ce moment-là. On s'est dit, attention, on va être rattrapé par les Vendéens qui vont nous faire des remarques sur et tous ces poids lourds. Alors effectivement, on a dit il faut qu'on travaille sur autre chose. Et d'où notre investissement, et la SEM a commencé à investir à côté de nos agriculteurs dans de la méthanisation. Et on voit les résultats aujourd'hui, plus de 10%, et nous allons poursuivre. Et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler aussi avec GRT Gaz pour pouvoir réinjecter dans le réseau tellement il y en a. Et on est allé voir donc les transporteurs pour leur dire maintenant on est prêt à construire des stations. Puisque tant pis, on va le faire chez nous. On va construire des stations et on vous distribuera du biogaz. Au départ d'ailleurs, on avait mis les deux, gaz naturel et biogaz. Aujourd'hui, on ne distribue plus de gaz sur nos stations, mais que l'option biogaz. Et là, quand on est allé voir ces entreprises, elles ont commencé par me mettre à la porte, en expliquant « tu connais rien ». Tu ne sais pas ce que c'est qu'une entreprise de transport, les marges, elles sont comme ça. Premièrement, puis deuxièmement, tu ne sais pas quand nous, on a des camions, ils sont nickel. Ils sont normes Euro 6, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, bien sûr, il faut se faire tout petit, humble, en leur disant qu'ils ont sans doute raison. Bien évidemment, si on observe ce qu'étaient nos camions hier, lorsqu'il y avait un pot d'échappement noir, et puis ce qu'ils sont aujourd'hui, reconnaissons qu'il y a eu énormément d'efforts. Mais en leur disant, mais attendez, vous savez ce que c'est que la Vendée? Quand vous les avez trouvés, vos clients, souvent c'était un copain du copain. Souvent c'était quelqu'un qui était dans la même zone que toi. Et dis donc, tu t'occupes pas aussi des agriculteurs en allant mener des engrais, en allant chercher leurs produits, en allant les distribuer dans nos restaurants scolaires, etc. Et si demain tu te vantais de rouler avec un véhicule qui utilise non pas l'énergie d'arriver de je ne sais où, mais de leur énergie. Est-ce que tu n'aurais pas quelques clients à te faire? Alors là, quand on commence à leur dire clients à se faire, les oreilles se mettent droit debout sur la tête et on peut enfin commencer à discuter. Et donc, la semaine dernière, nous avons inauguré effectivement notre 6e station, Laurent, 6e station-service bio-GNV. Vous êtes invité à y venir avec votre carte bancaire comme toute station-service publique, placée dans des endroits stratégiques pour que tout le monde puisse s'y ravitailler. Et puis, on le sait, ces énergies, elles sont plurielles. Il n'y a pas une seule solution. Et dès 2015, quand j'étais encore député, Jean-Louis, effectivement, tu l'as dit, j'ai souhaité déposer cet appel à candidature auprès du ministère de l'économie, en disant, eh bien, puisque nos premières éoliennes, celles de Boin, vont arriver en fin d'obligation d'achat en 2018, qu'est-ce qu'on en fait? Nous aurons fini nos amortissements, et si ce n'est pas une collectivité qui ose, qui le ferait? Et c'est ça, on a déposé ce dossier en disant, bien, on va transformer ces électrons en une autre énergie propre, décarbonée, qu'est l'hydrogène. Et le miracle s'est produit, pas tout à fait un miracle, une volonté, une détermination. Et le miracle aussi des rencontres. Lorsque j'étais, tiens d'ailleurs c'était Madame la Première ministre qui était à ce moment-là ministre des Transports, et puis Nicolas Hulot, où j'étais présent puisque j'avais souhaité lancer ce groupe de travail ambassadeur de l'hydrogène en France, estimant qu'on n'allait pas assez vite en France sur l'hydrogène. Et j'étais présent à cette conférence de presse où le gouvernement de l'époque annonce 100 millions d'euros sur l'hydrogène. C'était risible par rapport aux milliards qu'on est en train d'imaginer aujourd'hui, mais peu importe. Et cette rencontre entre Mathieu Guéné, qui dit, voilà, moi j'ai fini ma partie recherche, je vais passer à la partie développement, est-ce que ça vous intéresse de connaître? Quand je l'ai reçu dans mon bureau, je lui ai dit, hop, stop, on arrête. Ce projet, il aura lieu nulle part ailleurs en France que dans les Pays de la Loire. Et nulle part ailleurs dans les Pays de la Loire qu'en Vendée. Parce que nous, on va se dépenser, on va se retrousser les manches, et on va faire avec toi.
Et nous avons été les premiers à mettre 2 millions d'euros. Voilà l'idée du travail entre des collectivités et puis des entrepreneurs. La solution, elle est là. Elle n'est pas dans le tout, collectivité. Et puis, vous qui êtes des entrepreneurs, bien sûr, on a énormément besoin de vous, et je le dis en tant que président de cette scène. C'est ce qu'on peut essayer de faire. Alors, bien sûr, eh bien, nous avons mis nos éoliennes à disposition. Elles sont déconnectées pour être reconnectées directement sur l'électrolyseur, donc on est sûr que l'on produit de l'hydrogène totalement vert. Et puis nous avons poussé aussi le bouchon encore plus loin, puisque Éric Lardy et plusieurs d'entre vous l'ont dit. Le prochain défi qui nous attend, c'est l'eau. Et en Vendée, nous avons déjà le problème. On n'a pas de montagne, on n'a pas de fleuve, et on a beaucoup de touristes. Donc il nous faut déjà de l'eau potable. Et si nous, les énergéticiens, on allait chercher cette partie du gâteau, qui est une partie finie, on nous aurait dit « oh. Et donc, on ne va pas chercher l'eau douce vendéenne. Et donc, aujourd'hui, je roule avec une voiture sur toute la Vendée où je l'ai mis. Je roule à l'énergie vendéenne. Et je roule avec quoi? Eh bien, une énergie qui n'a pas varié du tout, d'ailleurs, depuis le début du conflit. Les Ukrainiens, les Russes peuvent se mettre sur la... Nous, on a notre investissement et on essaie de le rentabiliser comme on peut. Et donc, je le dis à tous les Vendéens, je roule avec du vent et de l'eau de mer. Et c'est là où on n'a plus qu'une seule chose à se dire, mais bon sang, mais bien sûr. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Alors voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Donc on a ouvert avec monsieur le ministre Bruno Le Maire donc cette première station-service multi-énergie. Donc non seulement on peut avoir les couloirs pour le bio-GNV, on a le couloir pour l'hydrogène, et puis un petit peu plus loin, on a aussi des superchargeurs qui sont branchés, en particulier sur une centrale photovoltaïque de 5 mégas que nous avons juste à côté. Voilà comment eh bien, nous essayons de raconter une belle histoire, mais une histoire vraie. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, grâce aux technologies nouvelles, eh bien, ne plus dépendre de pays qui ont dans leur sol ces énergies fossiles qui en plus provoquent ce que vous connaissez. Alors, moi je merci vraiment merci. C'est avec beaucoup d'humilité, seul on n'y arrive pas. C'est effectivement avec l'ensemble des partenaires. Et j'ai bien entendu comment ça a été dit tout à l'heure sur les territoires. Là, nous sommes en train de maintenant prévoir un développement encore plus important. On n'a pas attendu cette loi-là qui est en train de s'écrire, et tant mieux, tant mieux. Pour essayer de mobiliser tous nos élus vendéens. Pour, justement, à la lumière de ce qui a été dit sur le monde agricole tout à l'heure. On veut continuer le développement du photovoltaïque, mais où? On s'interdit formellement de le mettre sur les terres agricoles. On a tellement besoin de notre agriculture. Et par contre, on s'est dit, mais bon sang, combien on peut avoir de parking sur un territoire départemental? On a le parking de l'école, on a le parking de la salle de sport, on a le parking du foot, on a le parking de... Rendons-nous compte, une place de parking produit l'équivalent d'un ménage et demi en termes de consommation. Eh bien voilà le pari qu'on est en train de se relever au niveau de la Vendée. Eh bien nous allons multiplier ces ombrières au plus grand plaisir de tout le monde, puisque au moins nos voitures seront à l'ombre l'été. Et l'hiver, on pourra sortir le parapluie sans problème pour continuer à développer, j'ai envie de dire, le plus intelligemment possible, mais en tous les cas avec le plus de concertation possible, en faisant vivre notre économie. Je n'oublie pas non plus cet élément essentiel. Et si on veut aussi intéresser les élus, c'est pour ça que nous sommes en train de créer maintenant une société de projet par communauté de communes, pour intéresser les maires, pour que les maires puissent dire aussi à leurs habitants « allons-y ». Mais nous ne ferons pas tout. Sur les 20% que Jean-Louis disait tout à l'heure, nous étions à 0%, aujourd'hui 20% de la consommation électrique est produite en Vendée. Notre SEM, c'est qu'un quart.
Nous avons donc besoin de tout le monde pour réussir, mais encore une fois, à nous, élus, Laurent, et l'ensemble des collègues, de continuer à donner envie, à dire que c'est possible et qu'on est en train de le construire, ce nouveau monde. Merci beaucoup. Pardon, c'est le moment, mais un jeu de mots me vient. Contrairement à ce qu'on pense, il y a du pétrole en Vendée. Il y a même un puits, le puits du fou, le fou c'est lui. Et je ne peux pas m'empêcher de saluer avec affection et émotion, ce grand chevalier du possible qui est notre Jean-Louis. Je t'embrasse. Oh, pardon.